On a fini avec le staff, on a fini avec les dirigeants. On passe aux joueurs tout de suite. Une série de joueurs non notés pour commencer, mais on va donner un petit mot sur le premier. Alors, je les ai classés par temps de jeu et par nombre de matchs joués. Pour commencer, Jalen Harris qui joue que 2 minutes par match, il a joué que 2 matchs. Il a été en G-League, donc les stats c'est un peu zéro de partout, donc on va pas regarder trop ses stats, mais simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de Jalen Harris que personne n'a noté? Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot sur lui? Je sais que Victor, tu m'as dit non noté, mais j'attends beaucoup de lui. Dis-moi un peu ce que tu attends de lui justement. Alors, je ne suis pas professionnel sur, on va dire, sur l'évaluation des prospects et des jeunes rookies comme ça. Je voulais juste renvoyer les gens vers l'excellent papier qui a été fait par Envergure, le podcast Envergure, sur Jalen Harris en début de saison. Et quand je dis que j'ai beaucoup d'espoir, c'est après avoir lu ce papier. Voilà, il est porteur d'espoir, beaucoup d'envie, une possibilité d'avoir un joueur scoreur sur le banc. Ça peut être assez intéressant pour la suite des événements chez les Raptors, et en tout cas pas forcément tout de suite. Il a déjà 22 ans, donc on a envie qu'il soit productif dès maintenant. En G-League, il a montré quelque chose qui pouvait sembler déjà avoir de bonnes bases, des bases solides pour la NBA. J'espère qu'il pourra confirmer et qu'on aura de bonnes surprises dans les mois, dans les années à venir avec ce jeune joueur. Ouais, il a un profil intéressant en G-League. Il a été bon. Malheureusement, il a eu une dislocation du doigt qui l'a privé de la fin de saison régulière, et ensuite ça a été plus compliqué pendant les playoffs pour revenir. Il a fallu le réintégrer. Mais voilà, ça a été compliqué pour lui. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir placé en lui, même si ça va pas devenir un joueur majeur de l'équipe. Mais il peut être un scoreur intéressant en sortie de banc. Il est pas trop mauvais défensivement. C'est pas un joueur qui sera un boulet défensif. C'est pas un joueur sur lequel tu te dis mince, si on le met, on n'est pas bien. Donc voilà, pas mal d'espoir porté en lui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Jalen Harris? Sinon, on enchaîne tout de suite. On passe au joueur préféré de Max. Patrick McCaw, on l'a tous non noté, il a joué que 2 matchs, mais Max, quand même, t'as tenu à lui mettre un 0. Un petit hommage pour son nombre de points qu'il a mis en moyenne par match depuis le début de saison. Son nombre de passes aussi, quoique c'est 1. Et son nombre de rebonds, 0,3. Donc son impact est nul, donc sa note est nulle. Voilà, tout simplement. 7 minutes de moyenne par match pour 0 points, 0 rebond et 1 passe. Max est sévère à sa décharge, il revient de blessure. Et c'est compliqué pour lui de se remettre dans le rythme, mais C'était pas beaucoup mieux avant sa blessure. On sait tout l'amour que tu lui portes. Est-ce que les autres, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe? On peut passer. Je serais quand même pas aussi fatal. Au moins on récupère le joueur apte à jouer. Ça, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Après, c'est sûr qu'on pourra attendre quelque chose de différent de sa part. Moi, ce que je trouve sévère, c'est de la part d'Alex qui critiquait tantôt Alex Len, mais Alex Len, au moins, il avait quelque chose, il était grand, quoi. Que c'est dur. Mais Patrick McCaw n'a pas demandé à mesurer 1m60, il y est pour rien. J'essaie de me remettre pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases dans cette émission. Patrick McCaw a fait tout dérailler comme souvent quand il est sur le terrain, malheureusement. On va enchaîner avec Paul Watson. Paul Watson qui a joué 16 matchs pour seulement 4 minutes, 1,8 points. C'est pareil, c'est compliqué de l'évaluer. Mais malgré tout, sur ce faible temps de jeu, il shoot. Bon, c'est pas un gros volume de shoot, mais il est à 52% à 3 points. Si on compare à un joueur similaire la saison dernière qui n'arrivait pas à percer en sortie de banc, Malcolm Miller par exemple, il avait du mal à se montrer à droit à 3 points. Il a au moins ça pour lui. Je pense que s'il a du potentiel pour l'avenir, maintenant, l'avenir nous le dira, tout simplement, s'il confirme, comme tu l'as dit, son bon shoot. Je sais que toi, justement, t'apprécies énormément Paul Watson. Et pour moi, je pense qu'il faut qu'il continue à être opportuniste comme ça, que quand il a 4 minutes, il rentre quelques shoots à 3 points. Après, je suis peut-être inquiet un peu sur son niveau défensif. C'est pas mauvais, mais est-ce qu'il saura faire mieux? Je sais pas. Et donc à voir, franchement, sur l'avenir, comme disait Max. Il y a le potentiel en défense. C'est un joueur quand même assez athlétique pour son poste, mais c'est vrai qu'il n'a pas montré l'impact qu'il aurait pu avoir. Quelque chose qu'avait fait par exemple Malcolm Miller, je reviens encore sur lui, l'année dernière dans le run face à Dallas. Il mettait pas un tir, mais il avait été super important défensivement, et je pense que ça va passer par là si Paul Watson veut avoir du temps de jeu. Et tu as raison de le souligner, de toute façon avec Nick Nurse ça marche comme ça.
Il s'en fout que tu mettes tes shoots. De toute façon, si tu défends pas, il te donnera pas de temps de jeu. Donc, je pense que la clé pour Paul Watson, ça sera vraiment, comme tu l'as dit, défensivement pour espérer avoir du temps de jeu. Mais moi, j'ai toujours été comme ça avec ce genre de joueurs qui sont limite d'avoir du temps de jeu. Tu vois, Malcolm Miller, j'aimais beaucoup aussi et j'ai été très déçu la saison dernière qu'il parvienne pas à se faire son trou. Et je serais déçu aussi si c'est la même chose pour Paul Watson, mais c'est à eux vraiment de saisir les opportunités quand on leur donne. Chose que par exemple, on va enchaîner tout de suite. Non, il n'est pas là tout de suite, ça sera plus tard. Chose que Yuta Watanabe a très bien fait, mais on va en parler plus tard. Parlons maintenant de Matt Thomas. Pareil, tous, on l'a pas noté. Matt Thomas avait bien commencé la saison, il avait un bon temps de jeu. Je me rappelle, il jouait 15-20 minutes. Et depuis, ça a vraiment chuté. Il a joué 21 matchs, il tourne à 6,9 minutes, 2,5 points. Et ce sur quoi on l'attend, le tir à 3 points, il est malgré tout à 38%. Hein, c'est pas mauvais, mais ça ne suffit. Ça ne suffit pas à s'attirer les faveurs de Nick Nurse. Max, est-ce que tu veux en dire un mot? Je sais que tu apprécies beaucoup Matt Thomas. Une déception pour toi de le voir si peu jouer. En même temps, il a eu des passages défensifs aussi assez catastrophiques sur certains matchs. Mais bon, ça n'explique pas non plus son évincement de la rotation de début de saison. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Je trouve que c'est statistiquement 39% à 3 points pour un joueur comme lui et pour connaître son shoot et l'avoir déjà vu shooter, c'est très très bas. Ce monsieur 99% l'appelle, il en est très loin. Donc voilà, maintenant c'est clair comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, il a pas de temps de jeu, donc c'est difficile de juger. C'est pour ça que moi personnellement je l'ai pas noté quoi. Ouais, je pense que c'est le cas de tout le monde. Victor, un petit avis, on t'a pas entendu depuis un petit moment. Ouais, non, je l'ai pas noté parce que trop compliqué de noter un joueur qui est pratiquement sorti de la rotation. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai juste envie de le voir un petit peu plus, peut-être sur certains runs où parfois on manque de tir à 3 points ou de justesse. On sait que c'est un joueur qui peut se dépasser un petit peu, donc j'espère le revoir à l'avenir. Ouais, notamment face aux attaques de zone. Hein, parfois, on se rend compte que l'équipe est un peu en galère face à ce genre de défense. Et malgré tout, même si on n'arrive pas à le trouver face à la zone, il permet quand même d'être une menace et il peut être un joueur intéressant. On va voir comment ça va se dérouler en deuxième partie de saison pour lui. On l'enchaîne avec le dernier joueur non noté, mais sur qui on va dire un mot parce qu'on a beaucoup d'espoir placé en lui. Malachi Flynn. Malachi Flynn a disputé 15 rencontres pour 8 minutes de temps de jeu. Il tourne à 2,2 points. Les stats, c'est pareil, ça sert pas à grand-chose de les donner. Hein. 1,1 passe. Il avait fait de super débuts avec les 905 avant d'être rappelé avec les Raptors en raison de la blessure de Kyle Lowry et de ne plus trop jouer malheureusement. Il a été rappelé, mais il n'a pas eu un temps de jeu énorme. Victor, je te redonne la parole parce que je sais que tu voulais t'exprimer sur Malachi Flynn et puis après je laisserai parler Ben et Alex. Ouais, les espoirs évidemment. Kyle Lowry, il n'est pas en début de carrière, donc forcément il faut aussi préparer un petit peu l'avenir, en tout cas à moyen terme. Si on peut retrouver en Malachi Flynn un joueur backup un peu efficace avec de la passe, etc., comme on avait pu avoir un Corey Joseph à l'époque qui était qui n'était pas non plus stratosphérique, mais qui apportait quand même quelque chose à ce poste de meneur remplaçant. J'espère pouvoir avoir encore mieux que ça, évidemment, avec Malachi Flynn, parce qu'on a vu, et encore une fois, je ne fais que répéter, mais Envergure nous a brossé un portrait d'un joueur qui peut apporter des choses, qui peut apporter beaucoup de choses, surtout à la création, là où on aurait du mal avec un Lowry quand il n'est pas sur le terrain et qu'on donne la main à Van Vliet, c'est quelque chose qui pêche un petit peu. Donc à voir pour la suite, mais comme je l'ai dit, je le note pas, parce que pas assez de matchs, mais beaucoup d'espoir en lui. Ben, qu'est-ce que tu as pensé un peu du peu de fois où tu as vu Malachi Flynn? Je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder un petit peu en G-League. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le regarder en G-League, puisque j'ai commencé les matchs de G-League au moment où il a été rappelé justement, malheureusement, avec les Raptors. Pour moi, Malachi Flynn, il y avait énormément d'attentes en lui, et je pense qu'il y a eu une sorte de pression je pense, au début de saison, qui fait qu'il est passé un peu à travers de son début de saison, qui aurait pu peut-être lui assurer quelques minutes dans la rotation. Maintenant, comme le disait Victor, pour l'avenir, je pense que ça peut être un très bon meneur, un très bon passeur, qui a en plus du shoot, des moments de folie, ça peut être vraiment vraiment intéressant et donc pour l'avenir je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que en fait sa pré-saison lui a mis la pression
Il a fait 2 très bons matchs face à la Melo Ball. Il a même dominé la Melo Ball. On commençait déjà à s'enflammer sur lui. Peut-être qu'on en attendait trop. Peut-être qu'on lui a, même du côté des Raptors, peut-être qu'on en a trop attendu de sa part. Après, il n'a pas beaucoup joué sur les premiers matchs non plus au final, hein, parce que je me rappelle qu'il y avait un peu un débat. Est-ce que Malachi Flynn tout le monde demandait à ce qu'il joue plus, et après au moment où il a joué, bah, c'était justement compliqué. Donc voilà, ouais, je pense que tu as raison. On entendait peut-être trop, mais voilà, maintenant il a trouvé son rôle. Je pense qu'il va avoir des bouts de match. À lui de saisir sa chance, un peu comme on a dit par rapport aux autres. Alex, est-ce que tu as quelque chose de différent à ajouter? Sinon, on passe. Non, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. On attend beaucoup de Malachi Flynn, surtout parce que Kyle Lowry est aussi plus proche de la fin que du début. Désolé, Max. Mais voilà, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses à attendre de lui. Il est encore très jeune. Je me souviens que quand on abordait la draft et qu'on voyait que Toronto semblait très très chaud à l'idée de drafter Malachi Flynn, on était plutôt satisfait de ça. Donc voilà, à voir pour la suite, mais beaucoup d'espoir. Moi, je sais pas à quoi penser parce on l'a pas vu beaucoup. On a vu des bonnes choses. Maintenant, en NBA, il y a tellement de paramètres qui peuvent faire que peut-être ce joueur va devenir un bon bonheur par la suite. Peut-être que dans 2 ans, il est plus chez nous. Peut-être que on va se baser sur une possibilité à une free agency pour recruter quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on va avoir un tour de draft plus haut à un autre moment. C'est difficile de s'imaginer l'avenir déjà avec de Malachi Flynn chez les Raptors, alors que il est quand même drafté dans un très 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 bas, très très bas à la draft, 29e si je dis pas de bêtises. Donc je suis partagé sur son avenir. Maintenant, on n'est pas non plus dans une franchise qui malheureusement donne beaucoup sa chance à des rookies. Un rookie à Cleveland va avoir 30 minutes de temps de jeu, ben, chez nous il va en avoir 7-8, et donc on n'arrive pas à développer les rookies de la même manière qu'une franchise de bas de tableau. Donc moi j'ai du mal à voir l'avenir avec Malachi Flynn. C'est dur là quand même. Je te rappelle que Van Vliet n'est pas drafté, qu'Anunoby n'est pas drafté dans la loterie, Siakam non plus. Non, mais il y a question de développement de rookie, je pense que Toronto est quand même relativement bien sur ces dernières années. Oui, mais tous les joueurs qui sont draftés bas ne réussissent pas tous, et il faut parfois se dire qu'on a réussi une belle cuvée, et ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, quoi. Je demande qu'à voir. Moi, je demande qu'à voir, mais c'est juste que là, la manière dont on joue avec nos rookies depuis 2-3 ans ne permettent pour moi pas un développement comme on a pris le temps de le faire avec Van Vliet. Van Vliet, il est là dans l'effectif depuis quelques années, et maintenant il arrive à un niveau assez haut. Mais avant ça, il a aussi joué très très peu de minutes, et ça a pris du temps. Est-ce que Malachi Flynn aura tout ce temps-là? Il y aura peut-être, si on redescend dans le classement avec des départs de Lowry, des free agency qui sont pas forcément réussis, il y aura des tours de draft plus hauts qui pourront peut-être avoir plus de chances que Malachi Flynn. Après, ce qu'il faut noter cette saison, malheureusement, c'est que la saison de G-League a été fortement réduite, et ce qu'a bénéficié Van Vliet, c'est de 2 saisons de G-League à 50 matchs. Malachi Flynn, malheureusement, il en a dû en faire 4 ou 5 en G-League. Donc, c'est ça la différence aussi. Donc, Max, t'as pas tort non plus, hein. Après, c'est pas un top pick, mais je rejoins aussi Alex sur le fait que on a pris l'habitude de prendre le temps avec les rookies. Peut-être dès la saison prochaine, il aura plus de temps de jeu en G-League. Il aura peut-être une saison complète pour se développer, pour faire les allers-retours entre Mississauga et Toronto. Ça, c'est aussi quelque chose que les Raptors font beaucoup. Ils l'avaient fait avec Siakam. Il l'avait fait avec beaucoup d'autres joueurs. Donc, c'est sûr, il n'aura pas une trajectoire à la Anunoby, qui avait été placé titulaire dès sa saison rookie, qui avait défendu LeBron James en playoff dès sa première saison. C'est forcément pas un top draft pick, mais il faut pas non plus être pessimiste sur lui, sans être trop optimiste. Je pense qu'il faut être entre les deux et lui laisser le temps de se développer encore la saison prochaine.